bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un petit update lecture. Donc c'est à dire que j'ai 5 livres, enfin, j'ai plus que 5 livres lus, mais comme d'habitude dans les updates lecture je n'en présente que 5 par 5. Donc je vais vous présenter 5 de mes dernières lectures, voilà, qui sont assez variées. Enfin, vous allez voir que je mets toujours en général un thriller ou en tous les cas un SFFF. Donc à compter dans les SFFF tout ce qui est fantasy, fantastique, thriller, policier, etc. Et une romance, j'intercale toujours parce que j'ai pas envie de lire 3 romances à la suite, mais j'ai pas non plus envie de lire 3 romans fantasy, fantastiques à la suite. Donc vous allez voir que dedans il y a 2 romances, 2 fantasy et un... comment on appelle ça, ce que moi j'appelle les lectures doudou, en gros un contemporain, un petit livre qui fait du bien. Donc on va commencer tout de suite avec Les Outrepasseurs, le tome 2, La Reine des Neiges de Cindy Van Wilder, publié au livre de poche, où je sais pas pourquoi, peut-être que je l'ai lu à la mauvaise période, mais ce tome 2 m'a beaucoup moins plu que le tome 1, c'est-à-dire que j'avais très peu de souvenirs du tome 1, je ne sais déjà même plus qui était les Outrepasseurs et ce qui se passait dans le tome 1 en fait, voilà. Alors en lisant évidemment mes souvenirs me sont remontés, voilà, mais c'est ça l'inconvénient en fait quand tu attends la sortie du tome suivant pour acheter celui-là. Le problème c'est que t'en oublies ce que tu lis, et à mon avis là ça va faire pareil parce que qui dit confinement dit qu'on n'a aucune nouvelle pour la date de sortie du tome 4, donc je sais pas du tout quand est-ce que je pourrais lire le tome 3, et même si je le lis maintenant j'ai peur justement d'avoir tout oublié à la sortie du tome 4, donc voilà, c'est un petit inconvénient, mais bref. Donc dans cette saga on va suivre Peter, voilà, qui en fait un jour va découvrir, va être sauvé par un renard. Voilà, et en fait, quand quelques secondes plus tard, il va se rendre compte que ce renard, c'est sa mère, et donc que c'est sa mère qui vient de lui sauver la vie. Alors, elle va lui sauver la vie d'un attentat, voilà, un attentat visant sa propre personne, parce que Peter est un apprenti outrepasseur, donc il va bientôt prendre la relève de sa mère. Donc pour ce faire, il doit trouver sa compagne, sa femelle, voilà, et elle s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle, je suis un petit peu con-con, hein, Shirley, voilà, donc il va faire la connaissance de Shirley et va découvrir le vaste monde des outrepasseurs. Donc il y a les lions, il y a les loups, il y a les renards, il y a les chiens, il y a les chats, enfin c'est 12 espèces je pense, voilà, c'est 12 espèces qui sont disséminées à travers le monde, et à chaque fois que un héritier meurt, un autre se dévoile, voilà. Et donc l'héritier qui se dévoile doit venir rejoindre donc les outrepasseurs de nobles, voilà. Donc il découvre les outrepasseurs, il découvre aussi l'histoire des outrepasseurs, donc comment ils le sont devenus, à cause de qui, etc. Et ils sont donc à la recherche des fées, voilà, voilà, qui sont un peu la cause de tous leurs problèmes, voilà. Et dans ce tome 2, je dirais pas que c'est mou, parce que c'est pas mou, mais je sais pas, j'ai pas réussi à accrocher autant que j'avais accroché avec le tome 1, parce que je me rappelle que le tome 1 a été une très très bonne lecture, et là c'est pas le cas. Alors j'ai pas mis non plus la pire note du monde, hein, mais j'aurais aimé peut-être apprécier un peu plus ma lecture. Alors voilà, c'est peut-être juste du fait que bah oui, j'avais pas beaucoup de souvenirs du tome 1, et aussi peut-être que finalement je ne l'ai pas lu au bon moment, ça je ne le saurai jamais. Mais dans tous les cas, dans ce tome 2, ben voilà, c'est la suite des aventures de Peter. J'ai hâte de voir ce qui se passe dans le tome 3 quand même, bizarrement. Même si j'ai pas trop aimé le tome 2, j'ai quand même hâte de voir ce qui se passe dans le tome 3. Parce qu'il se produit un truc pour Peter à la fin du tome 2 qui laisse présager des aventures pas si paisibles que ça dans le tome 3. Et sûrement dans le tome 4 aussi d'ailleurs. Mais voilà, donc c'est une moyenne lecture, on va dire. Voilà, alors ensuite, j'ai lu Recherche colloque de Emma Green, enfin Recherche colloque, emmerdeur, râleur, lover, s'abstenir de Emma Green, publié chez Addictive. Donc dans celui-ci, on va suivre tout d'abord Ada qui revient à Dublin. Donc pour ceux qui ne connaissent pas leur géographie, Dublin est en Islande, hein, voilà. On ne sait jamais que personne ne connaisse, que certaines personnes aient oublié
leur géographie depuis le temps, voilà, qui est donc en fait Dublin est sa ville d'origine qu'elle a quitté suite à un drame familial quelques années plus tôt, mais là elle y revient surtout pour en fait remettre en ordre l'ancien appartement de ses parents et le revendre, mais pour ce faire avoir besoin d'un architecte, et cet architecte en fait est Brody, donc il est architecte d'intérieur, voilà. Cet architecte c'est Brody, mais elle va se rendre compte que le coût des travaux est très très cher et qu'elle n'a pas les moyens de tout payer, et pour ce faire Brody va lui proposer en fait une colocation, mais rien que Brody et elle ne suffiraient pas à rembourser tout ce qu'elle doit à Brody pour la réparation de l'appartement. Donc il lui propose un truc: à chaque fois qu'il termine de réparer une chambre, ils prennent un, un colocataire, et c'est ce qu'ils font. Donc le premier colocataire à les rejoindre c'est Dermot, qui est prof de philo, voilà, dans un collège. Bon là c'est les grandes vacances, donc il donne surtout des cours du soir, mais il se promène toujours en slip et il parle toujours très doucement, vous voyez. Et c'est genre la personne que tu as envie de mettre une bonne claque pour la faire réagir, voilà. Alors ensuite vient Charlotte qui est française et qui euh, ben, arrive là parce qu'elle a besoin de s'éloigner de sa famille tout simplement. Et donc elle rejoint la colocation avec trois bestioles. Donc il y a un lapin, un perroquet et un chat, je pense. Ouais, un lapin, un perroquet, un chat, tout en sachant que Dermot, bah, ça ne fait pas énormément, mais il a rien à dire parce que bah, il est pas chez lui, il est en colocation, mais bon voilà. Vient ensuite, en fait, après, on retrouve Kaloum aussi, qui est rugbyman, mais surtout malentendant. Il y a aussi Elif qui, elle, lit que des romans d'amour. Et Maëv qui s'avère être l'ex de Brody, mais également une collectionneuse de mecs. Voilà. Et toute cette joyeuse troupe va former donc la colocation dans ce livre. Et vous vous doutez bien que, vu que Emma Green n'écrive que de la romance, qu'il va se passer quelque chose entre Ada et Brody, parce que on va pas se cacher, ça peut pas être Kaloum, ça peut pas être Dermot parce qu'il est beaucoup trop vieux pour elle, puis c'est pas une romance homosexuelle, enfin c'est pas du MM ou du FF, donc voilà. Voilà, et donc on va suivre Ada et Brody qui vont, je dirais pas que c'est un enemies to lovers, mais c'est du genre je me laisse pas faire, je renie ce que je ressens, etc. Vous voyez, c'est un peu, c'est pas du très compliqué parce qu'en soi c'est pas très compliqué, mais voilà. Et en fait ce livre est un coup de cœur parce que j'ai vraiment adoré le personnage d'Ada. Elle est vraiment trop marrante, et en plus de ça elle a une particularité, c'est qu'à chaque fois, je sais plus si c'est quand elle réfléchit ou je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'elle prend une de ses cheveux et elle la met là comme une moustache. Et bah Brody la taquine souvent sur ça d'ailleurs, sur le fait qu'elle se fait une moustache avec une de ses mèches de cheveux. Et Ada est rousse, d'où la jeune fille rousse sur la couverture. Voilà, et j'ai vraiment adoré ce livre, c'est vraiment un coup de cœur. Et mais quand même, comme beaucoup d'Emma Green en fait. Jusqu'ici, j'ai pas eu à me plaindre des livres d'Emma Green. Alors ensuite, j'ai lu Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi, donc publié au livre de poche, où dans ce livre-là, on suit Pauline qui, en fait, a vu sa vie basculer du jour au lendemain lorsque son mari, donc Benjamin, a prononcé les fameux mots «Je veux qu'on divorce». Et bah, elle va se laisser aller pendant plusieurs mois, elle va déprimer avant de prendre conscience, avant de se dire que, en fait, mais il l'aime encore, mais qu'il ne sait pas comment lui dire, et elle va se mettre en tête de lui écrire une lettre par jour pour leur rappeler des souvenirs, leurs meilleurs souvenirs ensemble. Et ben, c'est ce qu'elle va faire. Elle va partir en vacances avec sa famille et elle va quand même lui écrire des lettres tous les jours, voilà, lui rappelant des souvenirs, voilà. Et lui en retour va lui en envoyer aussi, voilà, pour rappeler d'autres souvenirs. Et donc tout au long de ce livre, on voit vraiment que Pauline, on voit vraiment toutes les étapes du deuil, si on peut dire ça comme ça, de Pauline. C'est-à-dire qu'on voit la colère, la tristesse, le fait aussi qu'elle n'accepte pas. Et au final, donc la dernière étape étant l'acceptation, on voit clairement que Pauline travaille beaucoup sur elle-même, sur ce qui s'est passé avec Ben. Et donc on va suivre Pauline dans un peu toutes les étapes.
Bah, surtout qu'elle a un petit garçon de 4 ans, voilà. Petit garçon de 4 ans, je sais plus comment il s'appelle. Mais ouais, ils ont un petit garçon de 4 ans ensemble qui du coup... comment? Je sais plus comment il s'appelle l'enfant. Je suis en train de chercher un. Jules, voilà. Et ils ont un enfant ensemble, donc c'est garde alternée. Voilà, enfin garde alternée, je pense qu'il a surtout un week-end sur deux. C'est un peu, un peu dégueulasse. Le début est un peu compliqué au niveau... Voilà, mais il faut savoir que il a prononcé donc qu'il voulait divorcer, mais les papiers ne sont pas encore signés. Donc voilà, et c'est le genre de lecture que moi j'aime faire quand je vais pas très bien, quand je suis dans un bad mood, voilà. Ça m'arrive pas souvent, mais ça m'arrive de temps en temps. Et là, je me suis dit que j'avais très envie de lire un Virginie Grimaldi, surtout que j'en ai acheté deux, celui-là et l'autre. Donc j'ai lu et j'ai adoré. C'est toujours une très bonne lecture, hein, les livres de Virginie Grimaldi. Et j'ai hâte de voir, de lire les autres parce que je vais m'acheter tous ceux qui sont sortis en poche. Voilà. Alors ensuite, je suis retournée, je me suis replongée dans de la romance et j'ai lu Ma raison de respirer de Rebecca Donovan, publié chez PKJ, donc qui est le troisième et dernier tome de cette trilogie. Donc dedans on va toujours suivre Emma, mais l'histoire se passe 2 ans après la fin du tome 2, voilà. Donc après ce qui se passe à la fin du tome 2, 2 ans sont passés. J'ai eu beaucoup de mal dedans surtout, c'est avec les décisions qu'Emma elle prend, ce qu'elle fait aussi vis-à-vis de Cole. J'ai vraiment eu beaucoup de mal. J'étais là sans arrêt en train de me dire Evan, on entend parler de lui quand exactement? Parce que moi je kiffe Emma et Evan depuis le tome 1. Mais faut... Donc c'est un petit peu frustrant de ne pas entendre parler d'Evan au début du tome 3. Mais alors le tome 2, le tome 1 et le tome 2 avaient tous les deux été des coups de cœur. Ce n'est pas le cas pour celui-ci. Voilà, je vais pas le cacher, c'est pas le cas pour celui-ci, c'est pas un coup de cœur, mais c'est un livre que j'ai quand même beaucoup aimé. Je pense que on pouvait pas donner meilleure fin parce que en plus de ça, toutes les histoires qu'Emma se traîne depuis des années ont un point final, aussi bien avec sa mère qu'avec ses demi-frères, demi-sœurs, etc. Même avec Evan et Sarah d'ailleurs, hein, et aussi une histoire du tome 2 qui on trouve un point final là dans le tome 3. Et moi je trouve ça bien, je trouve ça chouette en fait, tout simplement. Parce que on voit que l'autrice a quand même tenu à terminer son histoire correctement. Et je pense que c'est ça qui fait que j'aime beaucoup, énormément d'ailleurs, cette trilogie. Même si ce tome 3 n'est pas un coup de cœur, mais c'est énorme comment j'adore cette trilogie. Je peux pas vous en dire plus parce que c'est un tome 3, donc je peux pas vous spoiler ce qui se passe dedans. Mais voilà. Et ensuite, j'ai lu Caraval de Stephanie Garber, publié au livre de poche jeunesse, où dedans en fait on va suivre Scarlett et sa petite sœur Donatella qui en fait vivent un peu en captivité, si je peux dire ça comme ça, sur leur île, voilà. Parce que leur père leur a toujours interdit de quitter l'île. En fait il leur a interdit un peu de faire tout ce qu'une jeune fille de 17 ans voudrait faire. Voilà, sauf que il a arrangé un mariage pour Scarlett et bah du coup ça arrive bientôt. Et en fait quelques jours avant son mariage, elle va recevoir une lettre du maître de Caraval, donc Légende, qui l'invite à participer cette année-là à son truc, donc à son jeu, voilà, qui se passe sur l'île des Songes. Il faut savoir qu'au début elle hésite beaucoup parce que ben, justement il faut quitter l'île. Alors qu'elle lui a écrit pendant des années, elle n'a jamais reçu une invitation. Là d'un coup, elle lui annonce ses fiançailles, il répond. Enfin, il l'invite, elle, sa soeur et son fiancé sur l'île des Songes. Et elles vont réussir à s'en aller de cette île grâce à Juliane. Voilà, donc Juliane va les emmener sur l'île des Songes où de là, Scarlett va participer à Caraval. Parce qu'elle va comprendre rapidement en arrivant sur l'île que sa sœur s'est faite kidnapper. Donc c'est le trophée, en gros la personne à retrouver pour gagner le jeu et se voir exaucer un vœu. Voilà, et se voir exaucer un vœu. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, vraiment. Scarlett, on voit que elle change petit à petit pour devenir vraiment celle qu'elle a
toujours été, mais qu'elle devait cacher parce que, ben, avec un père tyrannique qui vous donne les pires des punitions, c'est pas forcément facile d'être soi-même. Mais on voit que sur cette île, elle s'ouvre, elle se retrouve, disons qu'elle devient elle-même, voilà. Et moi, c'est ce qui m'a plu. Alors, j'ai hâte de lire le tome 2 pour savoir de quoi ça parle, voilà. Parce que je... Mais il est sérieux? Bref, parce que je pense que dans le tome 2, ça va parler aussi d'un truc de la mère de Scarlett et Donatella qui, enfin je pense, hein, c'est que des suppositions, qui s'est volatilisée quelques années plus tôt. Elle a quitté leur père, elle les a quittés elle, et puis elle est partie. Voilà. Alors je pense, parce que j'aimerais bien, en fait je dis je pense, mais c'est surtout que j'aimerais bien qu'on apprenne plus sur leur mère dans le tome 2, ou peut-être même dans le tome 3, mais il n'est pas encore sorti en France, donc voilà. Et le tome 2 est sorti en poche, donc dès la fin du confinement, je l'achète. Voilà, j'ai vraiment adoré ma lecture, c'était cool. Ça change, parce que d'habitude, les fantastiques, bah, c'est surtout avec des loups, etc. Avec des pouvoirs, alors que là, non, c'est juste, t'arrives dans une ville où tout n'est que magie, où tout n'est que... où rien n'est réel, en fait, voilà. Et j'ai kiffé. J'ai kiffé. Donc, bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous aimez toujours autant voir la vie, enfin voir et écouter mon avis sur mes lectures, voilà, donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo, bye bye.